C'est fini quand on meurt. Vérité ou mensonge? C'est l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On débute aujourd'hui une nouvelle série d'émissions qui a comme thème « Détecteur de mensonges ». On va en fait utiliser la Bible un peu comme un polygraphe pour comparer certaines croyances populaires. Et j'ai avec moi Martin L'Hébreu. Martin, tu vas être avec moi pour toute cette série d'émissions. Salut François. Et puis, oui, salut. Écoute, on a un verset thème que j'aimerais que tu présentes à nos téléspectateurs. Oui, notre verset thème, Jean 8, 32, qui dit ceci: « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » J'aimerais ça te parler d'un film pour expliquer ce verset-là. Le show Truman. C'est un vieux film. Écoute, c'est un homme qui est sur une île, on l'appelle l'île Sea Haven. En fait, l'île, c'est comme un gros dôme, c'est un gros studio, il y a 5000 caméras de cachées. Truman, il ne sait pas que les caméras sont là, mais tout le reste du monde, parce que c'est une île avec des restaurants, il y a des rues, il y a une bibliothèque, il y a de la police. Tout le monde... C'est comme une télé-réalité, mais le gars, il ne sait pas. Ouais. Toutes les autres, ce sont des acteurs. Tout est fake, tout est faux. Sauf les émotions de Truman, parce que lui, il vit vraiment sa vie, puis il le sait pas. À un moment donné, il y a quelqu'un qui vient lui dire la vérité. Elle lui explique, écoute, tout est fake, t'es filmé, tout le monde te regarde. C'est seulement quand il apprend cette vérité-là qu'il se dit, hey, moi, je veux sortir de cette prison-là. Et là, il part pour sortir, puis il va naviguer parce qu'il y a un grand lac, puis là, à un moment donné, son bateau arrive sur le bord du dôme, puis il frappe le dôme, puis là, il voit l'escalier qui monte avec une porte. La sortie est là. Alors, il monte l'escalier tranquillement, et finalement, il sort de cette prison-là. Spirituellement, on pourrait dire que c'est pareil, parce qu'on est dans ce monde, on est prisonnier, en fait, d'un monde qui est déchu par le péché. On est prisonnier nous-mêmes du péché. On est prisonnier même de la colère de Dieu qui demeure sur nous à cause du péché. Et c'est seulement en découvrant ces vérités-là que la Bible nous révèle qu'on peut espérer être libéré, parce que la Bible nous donne la mauvaise nouvelle, comme à Truman, hein? T'es prisonnier par le péché, mais elle nous donne aussi la bonne nouvelle qu'il y a une porte de sortie, puis c'est le Seigneur Jésus-Christ. Clairement. Alors c'est seulement en connaissant la vérité qu'on peut aller au Seigneur Jésus-Christ, avoir le pardon des péchés et être libéré de ce péché, de la condamnation. Dans cette série-là, Martin, on ne veut pas nous dire ce que nous, on pense, mais on veut dire ce que la Bible enseigne. On veut comparer vraiment les croyances populaires avec ce que la Bible enseigne. Et donne-nous quelques exemples de ces croyances populaires, s'il te plaît. Oui, écoute, on va regarder plusieurs choses. Premièrement, ici, un petit peu, Dieu est une invention de l'homme. Chose qu'on entend à l'occasion. Un Dieu d'amour va sauver tout le monde. Toutes les religions sont bonnes. Le diable n'existe pas. Jésus était juste un révolutionnaire. Hein? C'était pas Dieu fait homme. La Bible est remplie de mythes. Et aujourd'hui, on commence par laquelle? Et on commence pas par la moindre d'entre elles. On commence avec « C'est fini quand on meurt », comme ça a été annoncé d'entrée de jeu. Et j'ai été, comme à l'habitude, et qu'on va faire encore pendant cette série d'émissions, dans la rue pour un sondage, et j'ai posé la question « C'est fini quand on meurt ». Qu'en pensez-vous? Non, mais je dis qu'il y a quelque chose, quand on meurt, il y a quelque chose comme ailleurs, là. Moi, je pense qu'après, c'est terminé, il n'y a plus rien. J'essaie de pas trop y penser. Ça, c'est mon point de vue en ce moment. Moi, je crois qu'il n'y a rien après. Écoute, méchante question. En fait, je te dirais, moi, que la mort, c'est pas une fin en soi, c'est le début de d'autres choses, mais je sais pas c'est quoi. Notre corps va pourrir, va retourner à la poussière, mais que notre énergie va probablement survivre. On se prépare à la nouvelle vie qu'on va prendre. On meurt, la réincarnation est là, et on revient sur la Terre. Je pense qu'il n'y a plus rien quand on meurt, mais des fois, j'ai le goût d'y croire qu'il y a quelque chose. Je pense que ça peut aider à enlever cette peur-là de se dire que quand je suis mort, c'est fini. Mais réellement, je pense que tout est fini et qu'il n'y a plus rien quand on meurt. Après la mort,
c'est la vie, c'est la vie. On n'a pas de... Moi, regarde, là. La mort, c'est l'enveloppe. Là, on s'en va en haut. La vie, c'est créé entre un homme et une femme. Quand le cœur arrête de battre, tout arrête. La mort, c'est la fin de tout. La fin des souffrances, la fin de la maladie, la fin de tout. C'est le repos éternel. On retourne, notre âme retourne au Père et c'est là qu'on vit l'amour. C'est lui en haut qui vient pour juger ça. Écoutez, je pense qu'on peut pas le savoir. Je pense qu'on peut avoir des espérances, qu'on peut avoir des croyances, mais je pense pas qu'on peut le savoir parce qu'il y a personne qui est revenu pour nous le dire. Moi, je pense que mon esprit est toujours là. Alors, d'après moi, on va pour un autre monde. Mais on va jamais savoir, par exemple. C'est ça le problème. Parce que s'il y a une réponse, je l'ai pas entendu encore. Mais je crois. Je trouve ça intéressant. S'il y a une réponse, j'ai pas entendu encore. La Bible donne des réponses sur toutes ces questions-là de l'au-delà. J'ai aimé aussi, quelqu'un a dit « j'essaie de pas trop y penser Ouais. ». Je pense qu'il y a plein de gens qui essaient de pas trop y penser. Je travaillais avec un homme qui avait... Littéralement, il avait la chienne de la mort. Il avait peur de la mort parce que il avait comme peur que finalement, oui, Dieu est là, puis il va rendre compte. Puis écoute, il endormait pas. Il fallait pas qu'il y pense. Il essayait d'oublier ça complètement, cette idée-là de la mort. On a même aussi l'attitude des fois, on l'a peut-être pas entendu dans le Vox Pop, mais on verra rendu de l'autre bord. Hein? On a déjà entendu ça. Mais si on a une vérité à propos de l'au-delà dans la parole et qu'on peut la connaître, bien, moi, j'invite les gens à aller voir qu'est-ce que la Bible dit à propos de l'au-delà. Martin, écoute, je sais pas, mais il me semble qu'il y a des domaines dans la vie où prendre des risques, c'est comme dangereux. Mais en ce qui concerne l'au-delà, ce qu'il y a après la mort, il me semble qu'on devrait faire des efforts pour comprendre ou connaître, surtout si il y a une révélation, puis il y en a une. Dieu s'est révélé dans la Bible. Et justement, restez avec nous parce qu'après la pause, Martin, on va regarder ça ensemble. Ce n'est pas fini quand on meurt. C'est clair dans la Bible. Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité. La Bible nous le dit. Il n'a pas juste vaincu la mort, il nous a aussi préparé un chemin pour qu'on puisse vaincre, nous aussi, la mort. Vous allez avoir l'opportunité d'avoir la vie éternelle par ma mort à la croix. Mais on y croit pas. Est-ce que si aujourd'hui quelqu'un d'autre venait puis vaincrait la mort, est-ce qu'on le croirait plus? Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Alors, Martin, la fameuse question qui tue, c'est est-ce que c'est fini quand on meurt? Bonne question. Moi, je dirais plutôt que ça commence. En fait, quelqu'un du Vox Pop a dit la même chose, ça commence quand on meurt. Pourquoi je dis ça commence? Parce que Dieu nous a créés dans un point précis du temps. Oui. Et on est créé à son image, on va être éternel. Donc, l'éternité, ça finit pas. Ah, c'est ça, le 90 ans que tu peux vivre, si il est un petit point. Hein, dans... Bien, que par rapport à l'éternité, c'est pas mal plus un début qu'une fin, la mort. Hein? Ouais. Il y a plusieurs versets dans les Écritures qui nous parlent de vie éternelle. Le plus populaire, le plus connu, Jean 3,16. Hein? Ouais. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est quelque chose qu'on peut avoir dès maintenant, la vie éternelle. C'est pas juste quelque chose dans l'éternité future. On peut avoir la vie éternelle maintenant. Je pourrais citer d'autres versets, mais il y en a, parce qu'il y en a plusieurs. Un autre verset que je trouve super important avec l'au-delà, qu'est-ce qui se passe l'autre bord, c'est le verset Hébreux 9, 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Martin, ce verset-là, clairement, est en parfaite contradiction, en opposition avec ce qu'on appelle la réincarnation. Ouais. Si on meurt une fois, on meurt pas 5, 10, 100 fois. Donc, on meurt et c'est le jugement. Après quoi vient le jugement. Non seulement l'âme continue d'exister, mais on rencontre notre Créateur pour un jugement. Ouais. Et un autre verset que j'aime beaucoup, Amos 4,12, qui dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. » Donc, il s'adresse à Israël dans l'Ancien Testament. Mais on peut s'appliquer cette idée-là. Prépare-toi à la rencontre
de ton Dieu. Parce qu'on est créé, on a la vie éternelle, on va mourir, il y a le jugement. Nous, on doit se préparer à faire face à Dieu pour le jugement qui s'en vient. Il y a une femme dans le Vox Pop qui a dit il n'y a personne qui est revenu pour nous dire qu'est-ce qu'il y a de l'autre bord. Tu réponds quoi, ça? Écoute, je dirais, t'es-tu certaine? Parce que... Sur quoi qu'à base? T'es-tu vraiment certaine qu'il n'y a personne? Parce que Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité, la Bible nous le dit, mais on y croit pas. Est-ce que si aujourd'hui quelqu'un d'autre venait puis vaincrait la mort, est-ce qu'on le croirait plus? Pourquoi? Ça a déjà été fait dans l'histoire, et on le croit pas. La Bible dit que oui, quelqu'un est venu, il est mort, il est ressuscité, puis il n'a pas juste vaincu la mort, il nous a aussi préparé un chemin pour qu'on puisse vaincre, nous aussi, la mort. Jean 14, 19, c'est Jésus qui parle. « Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. » Alors ici, Jésus, clairement, il parle de sa mort. Encore un peu de temps, il s'en allait à la croix, et le monde ne me verra plus. Mais vous, parle à ses disciples, vous me verrez. Pourquoi? Parce que quand Jésus ressuscite, il se montre à ses disciples. Vous me verrez et vous vivrez aussi. Vous allez avoir l'opportunité d'avoir la vie éternelle par ma mort à la croix. Donc, la mort de Jésus nous permet de vaincre nous aussi la mort, de vivre pour l'éternité avec lui parce qu'il est mort pour nos péchés. Le verset que tu as lu tantôt, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Comment on fait pour se préparer à la rencontre de Dieu? Oui, c'est une bonne question. Ce qui est beau dans le christianisme, c'est que Christ a tout accompli. En fait, Christ, il a tout fait. Il a tout fait à l'œuvre à la croix. Tout est accompli. Nous, on doit se préparer. Là, c'est ça que c'est comment on fait pour se préparer. Pour expliquer ça, je te raconte le récit des deux larrons à la croix. Tu sais, Jésus est crucifié, l'un à gauche, l'un à droite. Des fois, excuse-moi, mais des fois, on dit un bon puis un mauvais larron, mais c'est deux bandits. On ne dit pas un bon puis un mauvais bandit. C'est deux bandits qui étaient là. Les deux sont hostiles à Jésus au début. Puis en cours de route, pendant qu'il est sur la croix, il y en a un qui change d'attitude. On le sait parce que Jésus va lui dire, à un moment donné, il va lui dire « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Alors c'est sûr que le larron, il a changé d'attitude, mais comment il a fait pour se préparer? Parce que là, en combien de minutes, je sais pas, mais il est là, il est hostile à Jésus, puis quelques temps plus tard, tu vas être au ciel. Donc, il a réussi à se préparer sur la croix. Il n'a pas fait grand-chose. Il n'a pas fait d'œuvre, il n'a rien fait. Comment il a fait pour se préparer? Bien, la première chose, c'est qu'il a dit, « Hey, nous, en parlant de l'autre larron puis lui, on mérite d'être crucifiés. » Il reconnaissait son péché, qui était pécheur. Il regarde Jésus, il dit, mais lui, il n'a rien fait. Il reconnaissait l'innocence de Jésus. Que Jésus était sans péché, il n'avait rien fait, il ne méritait pas ça. Donc, il s'est repenti de ses péchés à la croix. Puis ensuite, il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu vas être dans ton règne. Ça veut dire qu'il reconnaît Jésus comme étant roi, comme étant pas un simple homme. Souviens-toi de moi quand tu vas être en haut puis que tu vas régner. Donc, il reconnaît Jésus, qui est probablement le Messie. Est-ce qu'il comprend tout du Messie? Probablement pas tout, mais il reconnaît qu'il est pécheur, que Christ est parfait, puis qu'il est roi, qu'il est le Messie. Et là, on va dire, il n'a pas fait d'œuvre. Bien, c'est vrai. Il n'a pas fait d'œuvre, il a été sauvé par la foi. Mais imagine si les Romains arrivent, puis ils l'enlèvent, ils le sauvent, ils le déclouent, le larron, puis il sauve sa vie, puis il l'envoie. Mais je te garantis que ce larron-là aurait commencé à vivre pour Dieu, à faire des œuvres pour Dieu. Pas dans le but d'être sauvé, mais parce que Christ a changé sa vie. C'est ça. Les œuvres dans la Bible, elles font partie du programme, mais après la conversion, dans le sens que quand on rencontre Dieu, comme tu as dit, moi, je trouve ce larron-là, il n'a pas fait grand-chose. En fait, il a juste cru que Jésus était mort pour lui. Il a cru qu'il allait venir. Deux mourants qui font des projets d'avenir, quand même, c'est quelque chose. Mais il y a eu la foi là-dedans, et c'est à cause de ça. Mais effectivement, s'il était descendu de la croix, je suis 100% d'accord avec toi, et il aurait marché avec Dieu parce qu'il aurait été reconnaissant, parce qu'il a rencontré le Sauveur, le Seigneur Jésus. Alors, restez avec nous parce qu'après la pause, je reçois, Jean-Sébastien Morin va venir nous parler à savoir si c'est raisonnable
de croire à la réincarnation. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Est-ce que la réincarnation pourrait être une option valide? Il y a plein de gens qui croient ça, on l'a vu dans le Vox Pop. Puis j'avais une jeune fille qui était venue à l'église, qui était en recherche. Puis j'ai posé la question, dis-moi, qu'est-ce que tu penses qu'il y a après la mort? Puis elle me dit, mais moi je pense qu'on se réincarne. Quand je vais mourir, je vais revenir comme quelque chose d'autre. Et là, je lui ai posé la question, dis-moi, d'où est-ce que ça vient? D'où est-ce que tu tiens ça que la réincarnation, c'est vrai? Et là, elle me regarde. Puis elle n'était pas trop sûre. Je sais pas, mais j'ai entendu parler de ça, puis je trouvais ça intéressant. C'est pas le fait de trouver quelque chose intéressant qui fait que c'est vrai pour autant. Je me rappelle jouer au jeu de jour de paye où tu atterrissais parfois sur une case qui disait « Votre oncle est décédé, vous recevez 500 $. Mais si je te dis que ton oncle Gaston, il est mort, puis qu'il t'a légué 3 millions, tu vas être comme « Youhou! » Sauf si tu n'as pas d'oncle Gaston. Bien, une bonne nouvelle est juste une bonne nouvelle si c'est une vraie nouvelle. Si oncle Gaston n'existe pas, j'ai beau te dire et t'as beau croire, je vais hériter, mais si tu n'as pas d'oncle Gaston, eh bien, tu n'hériteras pas. Mais de la même manière, si la réincarnation, dans quoi on base cette croyance-là? En fait, ce que les gens ne savent pas, c'est que l'idée de la réincarnation vient de ce qu'on appelle les religions yogiques. Donc, ça nous vient du mot yoga, entre autres, comme l'hindouisme et le bouddhisme, par exemple, qui vont croire à la réincarnation. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que dans les religions yogiques, la réincarnation est vue comme une malédiction. En fait, le cycle des réincarnations va s'appeler le samsara. Et l'idée, c'est que je vais mourir, je vais revenir, et dépendamment si j'ai fait du bien et du mal dans ma vie, c'est ce qu'on évalue avec le karma. Donc, si j'ai fait du bien, j'ai un bon karma, je vais monter à quelque part dans les échelles, et je vais descendre si j'ai fait du mal. D'ailleurs, tu as peut-être déjà joué au jeu de serpent et échelle. Mais en fait, ça a été créé dans ce coin-là et ça s'appelle le Moksha Patamu. Et l'idée du jeu de serpent et échelle, c'était pour représenter le cycle des vies. Et bien sûr, une fois de temps en temps, donc tu as une bonne vie, tu montes avec une échelle. Et dans la version originale du Moksha Patamu, donc le jeu de serpent et échelle, donc, il y avait beaucoup plus de serpents pour descendre que d'échelles. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir un mauvais karma, de faire des mauvaises choses et de descendre. Et dans les religions orientales, comme ça, quand tu te réincarnes, tu peux aussi te réincarner comme un insecte, tu peux te réincarner comme un esclave, tu peux te réincarner dépendamment de ton karma, si tu as fait du bien ou du mal. Souvent, les gens en Occident vont croire à la réincarnation comme quelque chose de positif. Hey, moi, dans l'ancienne vie, j'étais The King, j'étais Elvis. Et là, dans la prochaine vie, je vais être un président. Je vais toujours de mieux en mieux. Puis mes vies passées, j'étais toujours quelqu'un d'extraordinaire. Mais dans les religions orientales, le but de la vie, c'est d'arrêter d'exister. Leur but, c'est de sortir de ce cycle pour arrêter d'exister, se fondre dans essentiellement le rien, le néant. Notre but, quand les gens en Occident parlent de la réincarnation, c'est qu'ils veulent vivre pour toujours. Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité. Mais la version qu'on a dans les religions yogiques, c'est le contraire, c'est une malédiction. Fait à quelque part, quand on décide en Occident de prendre les bouts qu'on aime dans la réincarnation, puis qu'on enlève les côtés qui nous plaisent pas, ben il n'y a pas grand-chose de vrai dans ça. Pourquoi? Parce qu'on est en train de se monter une réincarnation de toutes pièces. On est en train de se monter une croyance de toutes pièces. Puis ça, ben une bonne nouvelle peut juste être une bonne nouvelle si c'est une vraie nouvelle. Mais quand je prends juste des bouts puis je me façonne quelque chose qui me fait du bien, ben un mensonge qui me fait du bien, mais en bout de ligne, ben il va y avoir des conséquences. Fait que la réincarnation, en fait, non, c'est pas une option. Pourquoi? Parce que, ça nous vient des religions orientales et la version qu'on a en Occident, ça ne tient pas la route. Fait que si les gens disent « je crois en la réincarnation », c'est important de respecter les gens dans ce qu'ils croient, mais aussi de remettre en question, de dire « d'où est-ce que tu tires ça? » Puis s'il n'y a pas de fondation. Et c'est là qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant dans le christianisme. L'apôtre Paul va dire « si Jésus n'est pas ressuscité d'entre les morts,
La foi chrétienne vaut 0. Si Jésus n'est pas réellement mort et réellement ressuscité, la foi chrétienne vaut 0. Il faut que notre foi repose sur du solide. La Bible nous parle de Jésus de Nazareth. On a des évidences historiques pour Jésus, qui a marché ici-bas. On a des gens qui ont été témoins de sa résurrection. On en parlera davantage peut-être dans un autre épisode. Mais c'est une foi historique qui se base à un moment où il y a le Jésus qui vient sur la terre, qui meurt et qui ressuscite. Il y a quelqu'un qui a dit dans un des Vox Pop, il n'y a personne qui est revenu de l'autre bord pour nous le dire. Mais le christianisme, c'est justement ça. Il y a quelqu'un qui est revenu de l'autre bord pour nous le dire. Puis à ce moment-là, son message est important. Et non seulement il est revenu de l'autre bord pour nous le dire, mais il y avait des prophéties, des centaines et des milliers d'années avant qui pointaient vers sa naissance, vers sa vie, vers sa mort, vers sa résurrection, pour nous aider à identifier quand il viendrait. Alors, on a ces miracles que lui aussi a fait. Le mot miracle veut dire signature. On a les prophéties, on a les miracles de Jésus, on a la résurrection et on a que c'est un événement historique dans l'histoire. Encore aujourd'hui, nous sommes en 2023, après Jésus-Christ, cette personne cardinale dans notre histoire. Fait que pour croire quelque chose, il faut que ça repose sur du solide. Et la réincarnation ne repose pas sur du solide. Et c'est pour ça que je vous invite à investiguer Jésus-Christ, celui qui a marché parmi nous. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. On a dit que ce larron n'avait pas fait d'œuvre, mais qu'il s'est tourné vers le Seigneur et qu'il avait cru en lui. Alors, on peut dire que c'est pas tellement... Ce qui est important, c'est pas ce que on a fait, mais c'est en qui on a cru. Et la vraie question qui va nous être posée lorsqu'on va rencontrer Dieu, notre Créateur, « Qu'as-tu fait de mon Fils Jésus? » C'est lui que j'avais donné pour que nous puissions aller à lui ou à Dieu, si vous voulez. Alors, chacun d'entre nous, on est invité simplement à faire confiance dans cette œuvre expiatoire, cette œuvre où Jésus a porté nos péchés pour que nous puissions être pardonnés et vivre avec lui dans sa présence. C'est comme le verset, on a lu tantôt, Jean 3,16, « Il a la vie éternelle ». Mais ça, c'est au présent. C'est maintenant, lorsqu'on croit, déjà, cette relation avec Dieu est rétablie et dans l'éternité, elle va continuer puisqu'il nous donne maintenant la vie éternelle. Alors, dans une simple prière, vous pouvez lui dire, « Seigneur, je reconnais qui je suis et que j'ai besoin, comme ce larron en croix, puis je veux rien faire sinon te faire confiance pour cette œuvre que tu as préparée pour moi. Alors, Seigneur, merci, je veux maintenant que tu me sauves. Pardonne mes péchés, je veux marcher avec toi. » Le site web de l'Heure de la Bonne Nouvelle vous permet de revoir les émissions de la série en cours et de visionner celles des années précédentes. Dans la section « Liens utiles », nous identifions plusieurs liens Internet donnant accès à du contenu évangélique de qualité sur le web. On y retrouve une tonne de moyens concrets pour vous aider à poursuivre et enrichir vos réflexions. Dans la section « Restons en contact », nous vous proposons 2 manières faciles pour entrer en contact avec nous, soit le Perron d'Église et les groupes de discussion « Je suis deuxième ». Martin, beaucoup de choses ont été dites aujourd'hui en ce qui concerne, par exemple, la réincarnation. L'idée aussi de cette sincérité qui est, j'allais dire, obligatoire. Témoignage, l'autorité des Écritures, est-ce qu'on a des bonnes raisons de croire? Est-ce que Jésus est vraiment revenu aussi? Ouais. Personne qui est revenu pour nous le dire, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Il y a un homme qui avait dit ça à un moment donné. Il dit, concernant la mort, il dit, j'ai juste 2 questions. Premièrement, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a vaincu la mort? Ouais. Deuxièmement, si oui, est-ce qu'il a préparé un chemin pour que je puisse la vaincre aussi? La Bible répond oui à ces 2 questions-là. Jésus a vaincu la mort. Le tombeau, il est vide. On cherche le corps, on ne l'a pas trouvé. Il est vide, il est ressuscité. Même on a payé des gens pour témoigner le contraire. C'est quelque chose. Est-ce qu'il a préparé un chemin? Oui, il a dit, voici, je vis et vous vivrez aussi.
Jésus a aussi dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, clairement, Jésus a vaincu la mort et clairement, il est un chemin pour qu'on puisse aussi aller à Dieu. Et moi, j'encourage les téléspectateurs à poursuivre votre recherche d'un cœur sincère, d'aller dans les Écritures, de lire avec vraiment un désir de trouver Dieu. Et je vous lis un verset dans Jérémie 29, 13, qui dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alors, il y a cet aspect que oui, Dieu a tout fait, Christ a tout accompli à la croix, mais on doit faire une démarche de recherche sincère de notre part pour trouver les réponses, et la Bible en donne. Oui, puis, c'est cette recherche sincère. Je fais des cours avec des non-croyants, des gens qui s'intéressent à l'Évangile. Et puis, à un moment donné, j'ai posé la question. Il y avait une dame qui manifestait quand même de l'intérêt, puis elle voulait savoir ce qu'il y a après la mort, puis elle voulait savoir le message de la Bible. Puis, là, j'ai posé la question. En fait, tu vas comprendre, c'est un test sur sa sincérité. J'ai dit, comment vous êtes prêts à payer pour connaître la vérité, là, tu sais? J'ai dit 1000, 2000 $, 5000, 10 000, tu comprends? Es-tu sérieux? T'sais, ta question, tu veux savoir, mais es-tu sérieux? Puis elle me garoche 10 000. OK, je disais pas qu'elle veut comme me donner 10 000, mais tu comprends que la question est pertinente. Est-ce que je suis sincère dans ma démarche? Ou j'ai une autre histoire. Je me rappelle, je travaillais avec une dame, et puis elle me disait, « Ah, François, elle dit, moi, j'aimerais ça jouer de la guitare, tu sais, sur le bord d'un feu, l'été, tu sais, j'aimerais ça, tu sais. » Fait que j'ai dit, « Est-ce que tu as pris des cours de guitare? Est-ce que tu as fait des démarches? » Elle a dit non. Ben, j'ai dit, tu veux pas. Tu veux pas, tu veux pas. Non, mais c'est ça. Alors, connaître la vérité, est-ce que je suis sincère? Jésus a dit, demandez et vous recevrez, frappez, on vous ouvrira. Alors, il y a beaucoup de textes qui nous montrent clairement, comme le beau verset qu'on a lu, si vous me cherchez de tout votre cœur, bien, c'est vraiment ça qu'on doit faire. T'sais, il faut être sérieux là, dans la démarche. On n'est pas là... ça ne nous tombera pas sur la tête et ça ne s'imposera pas à nous. Dieu est un gentleman, puis il est gentil, il respecte les gens, mais il veut qu'on le cherche. Il a mis dans notre cœur ce désir-là de le chercher. Alors, on est là pour ça. Alors, on vous remercie d'avoir été là. Merci, Martin. Merci à Jean-Sébastien Morin pour sa participation à cette émission. Merci à chacun d'entre vous qui nous suivez. Merci à ceux qui communiquent avec nous. Et nous, on vous dit au revoir et à la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle. On a l'impression que croire en Dieu, c'est dépassé. Voyons donc, il n'y a plus personne qui croit en Dieu. Mais quand on regarde au milieu et que tu parles à monsieur, madame, tout le monde, on se rend compte, wow, il y a plein de gens qui disent croire en Dieu. Croyez-vous que Dieu a créé la Terre en 6 jours? Et 50 des Québécois auraient répondu oui. Il y a 50 d'imbéciles un peu au Québec, parce que c'est un peu dans les milieux, on se dit, bien, si tu peux pas être intelligent et croire en Dieu.